RCF. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnet, bonjour. Bonjour à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur le prince de ce monde. Après avoir vu le démon dans l'Ancien Testament, nous allons continuer avec le Nouveau Testament. Mais entre les deux, il y a une période qu'on appelle l'Intertestament qui va de moins 200 avant Jésus-Christ à plus 100 à la fin du 1er siècle, où il y a une production d'écrits juifs qui sont considérés comme apocryphes, mais qui sont intéressants du côté de la démonologie. Je veux simplement en citer 3. Il y a les écrits de Qumran. Vous savez, cette communauté d'Esséniens dont on a découvert les grottes et les manuscrits en 1947, avec l'existence de deux esprits, l'un bon, principe de lumière, l'autre mauvais, ange des ténèbres. Donc il y a une démonologie dualiste. Il y a le premier livre d'Enoch, qui est très friand de noms de démons, Azazel, Semeyaza et tout ce qu'on veut. Il y a la vie d'Adam et Ève, plutôt à la fin du 1er siècle de notre ère. Je ne vais pas détailler du tout cette affaire-là, mais il y a dans ces livres-là une démonologie qui n'est pas exempte d'un certain dualisme à Qumran, comme on le disait, mais où il y a une description du péché des anges, un péché qui est fait par des démons, et on énumère des noms de démons, on nous donne des hiérarchies des démons, etc. Voilà. Je voulais simplement signaler cela avant d'en arriver au Nouveau Testament. Les auditeurs qui seraient intéressés pourraient aller voir dans le texte écrit sur le site petiteécolebiblique.fr. Donc nous voici dans le Nouveau Testament avec les évangiles. Il n'y a pas, comme dans l'Ancien Testament, de démonologie à proprement parler. C'est pas une étude du démon. Voilà. Alors les auditeurs vont être un peu surpris parce qu'on va faire des zigzags sans arrêt, se rendant d'un point à un autre du Nouveau Testament. Ça va donner l'impression d'une étude qui est sans queue ni tête, mais en fait c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonologie construite. Il y a des paroles de Jésus, des actes posés par Jésus, des réflexions des apôtres, qui viendront dans une émission suivante. Voilà, c'est comme ça que ça se présente à nous, et je veux commencer par évidemment la triple tentation de Jésus au désert, qui est mentionnée au début des évangiles, Marc, Matthieu et Luc, avec cette parole de Jésus, « Arrière de moi, Satan », où il manifeste vraiment qu'il a conscience de qui il affronte, et des tentations qui lui sont faites, à savoir sa manifestation comme messie politique. De là, on va se rendre plutôt dans le début des évangiles encore, où Jésus va dire que le royaume de Dieu maintenant est présent parmi vous, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche, le passage de l'Ancien Testament sont maintenant accomplis. Et Jésus va dire, eh bien, je chasse les démons par le doigt de Dieu, et c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé pour vous. Donc cette prédication du royaume de Dieu par Jésus, qui aboutit à la mention de la présence des démons et de la façon dont il veut écarter les démons, repousser les démons. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé pour vous. C'est Luc chapitre 11, verset 20. Alors, sur ce même thème, on a d'autres paroles de Jésus. Si on va dans Matthieu chapitre 12, par exemple, où il va dire que lui, Jésus, il est le plus fort et qu'il va piller toutes les richesses de son adversaire, car il est plus fort que lui. Et Jésus va avoir cette parole, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair » lorsque les apôtres reviennent de mission. Voilà ce qu'il leur dit, alors que les apôtres se réjouissent que même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Et puis ensuite, il y a de nombreux exorcismes dans les récits évangéliques, mais je ne vais pas forcément les détailler. Il est donc clair que Jésus faisait des exorcismes.
qu'il a même à se défendre de les faire au nom de Béelzéboul, du chef des démons, de Satan, parce qu'on l'accuse de cela. On aurait pu penser que Jésus, face à l'accusation qu'on lui faisait d'être de connivence avec les démons, aurait répondu « Non, le démon n'existe pas ». Mais c'était la grande occasion pour le faire. Mais pourtant, Jésus se défend de l'accusation en disant qu'il expulse les démons par le doigt de Dieu. Vous écoutez l'émission Petite École Biblique. Père Osnet, nous continuons avec le prince de ce monde, avec le démon. Il existe vraiment, c'est pas juste une idée ou une pensée où Jésus corrobore l'existence du démon, par exemple dans les 3 paraboles. C'est ça, en collationnant les paroles de Jésus, on s'aperçoit qu'elles sont aussi sous la forme de paraboles. Il y a, je vais en citer 3, la parabole du plus fort, je le mentionnais avant notre virgule musicale. Nul ne peut entrer dans la maison du fort pour piller ses meubles si auparavant il ne ligote cet homme fort, et alors il pillera sa maison. Marc chapitre 3. Il y a la parabole du semeur, qui est plus connue, où Jésus enseigne que Satan enlève la parole semée dans le cœur des auditeurs. Ça, c'est important à comprendre aussi. C'est le travail essentiel du démon d'enlever la parole de Dieu semée dans le cœur par la prédication. Et puis, il y a la parabole le livret dans le champ, Matthieu chapitre 13, qui enseigne clairement que l'ennemi du royaume, de l'œuvre salvatrice du Christ, c'est le malin, et que l'ivraie, ce sont les sujets du malin. Ensuite, on peut mentionner effectivement à nouveau les exorcismes accomplis par Jésus. Il y a dans les évangiles 3 allusions indirectes aux exorcismes de Jésus, Marc chapitre 1, Matthieu chapitre 8, Luc chapitre 4. Il y a aussi 4 récits qui racontent directement des exorcismes. Et on a donc des paroles de Jésus du style « Sors de cet homme », un ordre impératif donné aux démons qu'on retrouve aussi dans les prières de l'exorcisme du rituel de l'Église. On peut mentionner également, vous voyez, on va d'un côté et de l'autre, la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, que tous connaissent bien. Vous savez bien qu'elle se termine par les paroles « Délivre-nous du mal », avec un M majuscule. Le mot « poneros » en grec pour désigner le malin étant employé 13 fois dans le Nouveau Testament, mais ici il est mis avec une majuscule « Délivre-nous du malin », de celui qui est l'instigateur du mal. Donc cette belle prière du Notre Père commence par l'invocation du nom du Père et se termine par la citation d'une mise en garde par rapport au malin. Puis alors, à la fin, c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Alors, si on se rend effectivement dans les récits de la Passion, on voit que le combat spirituel est fort. Et dans Luc, Jésus, au moment de son arrestation, va dire « c'est votre heure et la puissance des ténèbres ». Alors on a le sentiment que Jésus est défait en quelque sorte, que la puissance des ténèbres prend possession du monde, mais ce n'est qu'une apparence car la mort de Jésus signifie au contraire la défaite de Satan, et c'est pour ça que dans d'autres évangiles, comme l'évangile selon saint Jean, on trouve des paroles de Jésus disant « Le prince de ce monde est jugé ». Jean chapitre 16, verset 11. Le prince de ce monde est jugé. Jésus appelle Satan le prince de ce monde, c'est dire qu'il a conscience de l'emprise qu'il peut avoir sur le monde entier. Jean chapitre 12, Jésus va dire le jugement de ce monde a eu lieu et le prince de ce monde va être jeté dehors. Voilà. Il y a d'autres paroles un peu cocasses aussi, un peu bizarres, comme lorsque Hérode reçoit Jésus qui vient d'être arrêté, envoyé par Pilate, Jésus arrive devant Hérode et Hérode est très content de pouvoir le rencontrer. Et au fond, il a une parole vis-à-vis d'Hérode
où il va dire que je chasse les démons, j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'ai fini. C'est une parole qu'il fait renvoyer à Hérode. Voici que je chasse les démons, j'accomplis les guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'ai fini. Curieuse parole, Luc chapitre 13, où il dit bien que son ministère est celui de la prédication des guérisons et des exorcismes. Il le fait actuellement et il va l'accomplir pleinement dans la croix et la résurrection. L'évangile de Jean insistera sur le fait que le démon est homicide et père du mensonge. Enfin, en conclusion, je n'ai pas tout cité, vous pourrez vous reporter au texte écrit, mais en conclusion, le démon apparaît dans les évangiles, nous ferons la prochaine fois les lettres des apôtres, comme le principal ennemi du royaume. Et c'est si vrai que l'arrivée du royaume se manifeste par des exorcismes. Mais comme on le disait en commençant, il n'y a pas dans les évangiles une démonologie construite, et le démon connaît dans l'évangile comme une sorte de réduction christologique, c'est-à-dire que l'intérêt ne se porte pas sur le démon, mais l'intérêt se porte sur le Christ. Et c'est à propos du Christ qu'il est question du démon, c'est dire que on lui prête relativement peu d'importance. Alors nous verrons comment, au fond, mis à part quelques citations dans les lettres des apôtres, le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, est plus prolixe, plus abondante sur le démon dans des prochaines émissions. Merci Père, au revoir. À bientôt.